Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Salut Marion. Salut Alban. Alors pour commencer, est-ce que tu peux me donner ton prénom, le prénom de ton mari et la date de votre mariage ? Donc moi c'est Marion, mon mari s'appelle Étienne et on s'est mariés le 27 et 28 septembre 2024. La première question que je voulais te poser, c'est Oui. Est-ce que tu as toujours rêvé de te marier ? D'aussi loin que je me souvienne, je pense que j'ai toujours rêvé de me marier. Ça doit être l'un des plus grands rêves de ma vie, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton mari, de votre rencontre, depuis combien de temps vous êtes ensemble ? Comment s'est passée la demande en mariage ? Tout ça. Ok, alors on s'est rencontrés il y a 5 ans, je crois maintenant, en 2020, février 2020. Donc ouais, ça fait 5 ans. À l'occasion d'une soirée, des amis en commun, on s'est rencontrés et voilà. Je sais pas quoi dire de plus sur notre rencontre, voilà, ça s'est C'est fait. très bien. Voilà, ça s'est fait quoi. Et voilà, et petit à petit on a fait notre petit chemin. Et du coup, il m'a demandé en mariage. La date fait très cliché, mais le 14 février 2022, donc 2 ans et demi avant qu'on se marie. Et la demande, je l'ai tellement stressée qu'on peut pas dire que c'était pas un truc incroyable. Tu veux nous raconter ? Oui, je peux. J'ai toujours rêvé de me marier, mais du coup, depuis que je suis petite, moi, j'adore les films romantiques. Donc, tu vois, genre, je rêvais d'une demande en mariage, à genoux, le petit discours, genre après une petite rando, allez, viens, on fait une photo, clac, tu te retournes, Marion, je t'aime, blablabla. Bla, bla, bla. Faut savoir que mon mari ne parle pas beaucoup. Donc, les grandes déclats, déjà, fallait oublier. Et je pense que je l'ai tellement stressée en parlant d'un truc incroyable. Bon, petit à petit, je lui disais non, mais en vrai, je veux juste qu'on se marie, quoi. Il m'avait préparé tout un dîner. Dans sa tête, il voulait me demander, mais il n'a jamais trouvé le bon moment. Pour lui, il n'y avait jamais de bon moment. Et le soir, on se couche. Alors moi, je suis une psychopathe aussi. C'est-à-dire que dans sa poche, j'ai vu un truc. Je me suis dit, il va me demander toute la soirée. Toute la soirée, moi, j'ai pensé qu'à ça. Je mangeais et je le regardais. Hop, Et j'attendais. Rien, c'est jamais venu. Et au moment de se coucher, je suis comme ça aussi. Et je lui dis, Étienne, faut vraiment que je te dise un truc. T'avais quoi dans ta poche toute la soirée ? Je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était son paquet de clopes ou son téléphone. Ah, c'était pas la bague ? Pas du tout. Pas du tout. Il l'a jamais eu sur lui. Il pensait me demander, mais je sais pas où il l'avait mis. Je crois qu'il l'avait mise autre part. Et en fait, on en parle et je lui dis, ah ouais, ok, bon, tu sais que je suis déçue. Moi, j'attends ça depuis longtemps, mais... Et en fait, on parle, et en fait, jusqu'au moment où ils m'ont fait des petites déclats, des petits trucs, voilà, tout mignons. Et en fait, d'un coup, il me dit, bon, et t'aimerais ? Je sais pas, de quoi ? Vas-y, formule ta demande. Et là, il m'a demandé si je voulais l'épouser. Et il m'a sorti la petite bague dans son petit écrin, tout mignon. Mignon quand même. Ouais, non, c'est lui. C'est hyper mignon. À votre image. Voilà. C'est à son image, c'est sa demande et c'est à son image à lui. Il est comme ça, tout en simplicité, et, pas de chichi, pas de grands trucs. Et j'ai adoré. Au final. Oui, je le charrie un peu encore aujourd'hui, mais non, c'est lui, ça lui ressemble et c'est hyper mignon. Et puis il m'a demandé. Enfin, moi j'attendais que ça et il l'a fait quand même. Il a quand même, il a acheté sa bague, il avait l'intention et tout, donc non, très mignon. Alors, tu nous as dit que la demande en mariage avait eu lieu 2 ans et demi avant le mariage. Ouais. Ce qui s'est passé entre les deux, c'est qu'il y a eu la naissance d'une petite fille. Oui. Ouais. Et alors, est-ce que ça a repoussé du coup votre mariage ? Est-ce que c'était déjà prévu ? Pas du Comment ça s'est joué, ce côté mariage et arrivée d'un bébé en même temps ? Alors, à la demande en mariage, on était déjà en essai bébé depuis quelques mois. On venait de commencer. En fait, on avait acheté la maison. Du coup, on s'était dit, allez, là, on commence les essais bébés. On en a envie tous les deux. On veut fonder notre famille. Et il m'a demandé en mariage juste après, en fait. Donc, on savait déjà qu'on voulait fonder notre famille. Et les recherches, on a commencé à les faire été 2022, du coup. Ouais, c'est ça. On a réservé le lieu. C'est la première chose qu'on a réservé, de toute façon, le lieu. Et on l'a réservé, si je dis pas de bêtises, ça devait être octobre ou novembre, tu vois, fin d'année 2022. Et j'étais toujours pas enceinte. Je suis tombée enceinte 1 an après, donc fin 2022, je suis tombée enceinte. Donc, en fait, on avait commencé
à chercher les salles, etc. Du coup, avant de savoir que je serais enceinte. Comme on a pris le lieu à peu près 2 ans avant, ça nous laisse 2 ans pour tout organiser, bien mettre de côté et avoir vraiment le mariage de nos rêves, quoi. Ok. Et alors, l'organisation d'un mariage avec un bébé au milieu, ça donne quoi? C'est très sport. C'est sport parce que tu penses à plein de choses. Que quand je suis tombée enceinte, du coup, c'est pas trop mal tombé en vrai, parce que quand je suis tombée enceinte, je crois qu'on avait réservé ou on voyait pour réserver le traiteur, photographe, vidéaste, DJ, enfin tout ce jeu, enfin, un peu le panel quoi. Et après, t'as une grosse pause. Et en fait, pendant cette pause, j'étais focus grossesse. Donc autant te dire que les économies, on les a vues plus tard. Mais non, du coup, c'est vrai que c'est entre guillemets bien tombé, cette grosse pause. Et par contre, c'est le après. C'est quand on est arrivé au moment de se dire, bon, il faut que là, on envoie les faire-part, qu'on commence à faire les listes, les placements de table, enfin, toute l'organisation vraiment du mariage. Là, on avait un bébé. Enfin, moins d'1 an. Elle avait 1 an au mariage. Donc, Ouais. donc c'est sport, mais ça se fait. Et ça se fait très bien. Il n'y a pas... On est 2. C'est notre fille à tous les 2. Donc, en fait, on se relaie, etc. Est-ce que du coup vous avez un peu plus sollicité, je sais pas, vos proches, vos familles, vos amis, soit pour plus s'occuper de votre fille, soit pour plus vous accompagner sur le mariage, ou est-ce que dans tous les cas vous auriez fait exactement de la même manière avec ou sans bébé? Je pense qu'on aurait fait de la même manière avec et sans. La seule chose qui a changé, c'est que par rapport moi à mon travail, j'ai 1 semaine de repos par mois. Et cette semaine de repos, mais même s'il n'y avait pas de mariage, je mettais ma fille chez sa nounou. Donc en fait, ça me laisse des journées où si j'ai des rendez-vous, etc., je les cale sur les jours de la nounou. Mais sinon, dans tous les cas, on a demandé à nos familles s'ils avaient envie, et nos amis, surtout nos témoins, si ils avaient envie de participer, etc. Comme moi, je voulais faire beaucoup de choses moi-même. Enfin, on a fait nos bougies tout seul, on a fait des vases, des trucs, enfin plein de petits trucs. Et c'est vrai que c'était hyper cool de se dire, c'est des moments que je peux passer avec mes témoins. Ce que j'avais fait quand j'étais témoin de ton mariage, quoi. Et j'avoue que j'ai trouvé l'idée hyper cool et j'ai trouvé ça hyper sympa de, justement, parce que tes témoins, c'est tes meilleurs amis. Donc en fait, faire ça avec ses témoins, C'est vrai que c'est cool. ouais. Puis bon, on va pas se mentir, j'ai 2 témoins qui bossent dans la com. Oui, je les ai clairement utilisés pour mes visuels. Enfin, Mais on était d'accord. oui, voilà, il n'y avait pas de menace ni rien. Il y avait le consentement. Dernière petite question par rapport au sujet préparation de mariage avec un bébé. On sait que un enfant en bas âge, c'est beaucoup de fatigue. Enfin, une grossesse, c'est beaucoup de fatigue. Et un enfant en bas âge, c'est beaucoup de fatigue. Et un mariage, c'est beaucoup de fatigue. Alors toi, tu sais pas ce que c'est séparément, mais... Non. Mais comment t'as géré ça? Est-ce que ça a pas été trop compliqué? Est-ce que tu t'es pas sentie complètement débordée à un moment ou peut-être même découragée? C'est possible aussi d'avoir des moments un peu de mou. Ou est-ce que dans l'ensemble, ça allait? Je pense qu'on les a eus comme tout le monde, comme des gens qui organisent. En vrai, alors peut-être que c'est que moi et que parce que on a beaucoup de chance avec notre fille, tu vois, mais je pense que comme tout le monde, on a eu des moments de doute. Moi, j'ai eu des moments où je me suis retrouvée mais en larmes, comme quoi c'était pas possible, que ce soit au niveau financier. On a financé quasiment tout notre mariage. On a une famille incroyable qui nous a aidés. Mais c'est vrai que tu penses à ça. Le côté, putain, faut qu'on envoie ci, faut qu'on envoie ça, t'as géré ci, t'as géré ça, on est en retard et truc. Et comme on faisait beaucoup de déco nous-mêmes, la chercher, l'acheter, la trouver, le truc. Oui, mais je pense comme tout le monde. Et il y avait ce petit truc à côté où... tu vois, en fait, on voyait notre fille grandir. On a quand même vachement profité d'elle. Il y a aussi... C'est bien, on organise un mariage, on a fait beaucoup tout seul. On a mis 2 ans à l'organiser. En fait, on a pu profiter de notre fille. J'ai pas du tout eu l'impression d'avoir loupé des étapes, tu vois. Et en même temps, j'ai pas eu l'impression non plus d'avoir été trop dans le rush. Parce que, tu vois, quand on la couchait, en fait, on s'occupait du mariage. Donc on rentrait du boulot, on profitait à fond de notre petite, de comment elle évoluait, etc. Et puis après, en fait, au lieu de se mettre devant un film et de passer la soirée, nos soirées à 2, en fait, on les passait, mais à faire plier des mouchoirs, remplir des bulles, enfin, faire plein ce genre de choses. On avait acheté une Cricut pour faire notre déco nous-mêmes. On a passé des soirées entières avec Étienne à tout faire, à mettre pour le plan de table, pour les trucs de déco, les trucs de dernière minute aussi.
Donc finalement, vous avez réussi à trouver quand même le bon équilibre Oui. entre les deux. Et, euh, et du coup, ça rassure toutes les jeunes mamans qui préparent leur mariage. Oui. On peut tout faire. Ouais, clairement, faut se rassurer. Avec un bébé, tu peux tout faire. Alors, t'es fatigué, hein. Si ton bébé il fait pas ses nuits, nous on faisait plein de trucs, mais pendant le week-end, pendant les siestes, etc. C'était pas le plus simple. On a de la chance que mes beaux-parents habitent à côté et on l'a pas fait beaucoup, mais je crois qu'on leur a laissé Diane une après-midi pour faire des petits achats, des petits trucs. Après, je me dis, quand t'as des enfants plus grands, ça peut être aussi hyper cool de les faire participer. Carrément. Donc, c'est stressant. On va pas se mentir. Hein. Élever un enfant, organiser son mariage, les deux sont stressants. Mais en vrai, il faut juste profiter. Se laisser aller et à un moment donné, en fait, ça se passe. Et puis finalement, quand c'est les deux en même temps, tu sais pas ce que c'est séparément, donc tu te poses même pas la question. Bah, c'est ça. Je ne sais pas ce que c'est que séparément. Donc, en fait, on a fait les deux en même temps. Bon, bah, on a géré notre truc et puis... Et vous avez super bien géré, Bah, même. ouais, je pense. Honnêtement, je pense. On en est très fiers, en tout cas. Ouais. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le rapport au corps après une grossesse. On sait que ça peut être souvent compliqué pour toutes les femmes qui ont été enceintes. Mais en même temps, on sait que quand on se marie, c'est hyper important, surtout pour toi, c'était ton rêve de petite fille. Tu t'imaginais dans ta robe de mariée depuis toute petite. Comment t'as géré ça? Parce que c'est vrai que tu t'es mariée du coup pile 1 an après avoir accouché. Je sais que t'as allaité, donc forcément, ton corps, il est plus le même après et avant une grossesse. Donc, comment toi, t'as géré ça? Est-ce que ça a été des fois compliqué? Est-ce que t'as des conseils à donner à toutes les futures mamans ou jeunes mamans qui Ouais. vont se marier? Alors, moi, le regard sur mon corps, je pense que c'est un truc qui me stresse, mais depuis des années. Ça a toujours été. Bon, comme peut-être la majorité des femmes, voilà, j'ai toujours voulu perdre du poids et machin, enfin tout. Voilà. Et en fait, il y a ce truc où je pense qu'on est beaucoup pareil, par contre, de se dire, je me marie, je veux mon corps de rêve. Le jour de mon mariage, je veux être la plus belle, les cheveux parfaits, le truc, et le corps parfait. Donc c'est vrai qu'en accouchant 1 an avant, déjà, il y a ce truc dans ma tête de j'ai 1 an pour perdre du poids. Juste, j'ai 1 an pour retrouver mon corps, au minimum, mon corps d'avant, quoi. Ce qui est dur, c'est l'essayage de robe. T'accouches 1 an avant, tu fais tes essayages. Je les ai fait quoi 9-10 mois avant, je crois. Ouais, je pense. Je devais accoucher. Ma fille devait avoir 3 mois. Et j'allaitais encore. Autant dire que j'avais des boobs énormes. Donc en fait, tu essayes une robe et t'es un peu là, genre, bon, elle est parfaite. Il faut que je me projette de mon corps va changer. Je suis tombée sur des meufs incroyables quand t'étais là de toute façon, donc tu peux en attester. Et t'étais magnifique dans ta robe. Oui, et je l'aime toujours autant. Et c'est vrai que c'était un coup de cœur, hein, moi j'ai flashé dessus. Et en fait, de toute façon, la robe, il la réserve pas le jour où t'essayes. Déjà, pour les filles qui sont même enceintes ou qui viennent d'accoucher, comme il la réserve pas le jour où t'essayes, tu peux toujours essayer. Je crois que c'est... Je sais plus combien de temps avant, par contre, il réserve. Ça, Je pense que ça dépend des boutiques, ça. Je pense. En tout cas, moi, il réservait pas juste avant. J'avais un peu de temps et les filles m'avaient dit de revenir pour en fait voir et de leur dire au niveau de mes mesures. Parce que entre-temps, et c'est ce qui s'est passé, j'avais arrêté d'allaiter. Donc ma poitrine avait changé. Je continuais... J'ai perdu pas mal avec l'allaitement, honnêtement. Ça m'a fait reprendre mon poids de base très vite. Pas le même corps, mais au moins mon poids de base. Et du coup, on a pu se fixer, ok, donc on peut prendre cette taille-là pour être sûr. Au pire, si je perds, il y aura des retouches, etc. Là, et après, tout le long de la préparation, c'est toujours dans un coin de ta tête, de te dire, ah là là, je veux perdre et je veux ci. Et puis, ton ventre de grossesse, ton corps, il a changé. Faut appréhender ce nouveau corps. Ça, c'est pas... Voilà, toutes les femmes qui accouchent, elles le savent. Après, la majorité du temps, ton corps, il a changé. Je dis pas que t'as plus pris... Non, juste, il change. Et puis même toi, t'as changé. Et du coup... juste t'appréhendes ce nouveau corps avec toute la préparation derrière. Et s'il y a un truc, moi je me suis toujours... C'est très con. Et je crois que je t'en avais parlé. Je me suis toujours dit, le jour où je me marie, j'aurai mon corps de rêve. Le jour où je me suis mariée, j'avais pas le corps que j'avais en idée dans ma tête. Mais encore aujourd'hui, je me dis, ce corps-là, c'était le corps parfait. C'était mon corps de rêve. J'avais toujours dit que je me marierais, je serais parfaite. Et ok. Et Et t'étais parfaite comme ça. J'étais parfaite. Et je me suis jamais sentie aussi belle qu'en étant enceinte. Ça a toujours été. Mais alors, mariée, avec
il y a un truc, quoi. Et en fait, ton corps, il passe un peu au second plan, honnêtement. Faut vraiment se dire que ton mari, il t'aime pas que pour ton corps, pour toutes les autres choses. Les gens qui viennent te voir, ils t'aiment pas pour ton corps, ils t'aiment pour plein d'autres choses. Et en vrai, t'as ta robe qui te met en valeur et elle est magnifique et t'es bien dedans et tu te sens belle et t'es jolie, t'es bien maquillée, t'es coiffée, t'es entourée de tes proches, tout ça. Et c'est très con, mais tout le monde te sauce toute la journée. T'es magnifique et tu prends. Ça fait du bien. Ouais. Ouais. Ah ouais, faut prendre. Ça fait grave du bien et en fait, tu te dis que bon, et il y a ce truc aussi, c'est moi tous les jours, je regarde ma fille et je me dis, ok, mon corps, il a changé depuis. J'ai plus le corps que j'avais quand j'avais 16 ans déjà de base et j'ai plus le corps que j'avais juste avant. Mais en fait, je l'ai elle. C'est ça le plus important. Voilà. Donc en fait, les vergetures, le ventre plus flasque, j'en ai plus rien à faire. Et le jour de mon mariage, bah ouais, j'avais un corps d'une jeune maman qui avait un petit bébé d'1 an avec elle et bah j'étais magnifique. Et je me suis jamais sentie aussi belle que ce jour-là, dans cette robe-là. Je pense que ça va rassurer des futures mariées qui soit sont enceintes ou toutes jeunes mamans, parce que je pense que c'est vraiment une inquiétude de beaucoup de femmes. Et alors toi, tu t'es mariée en robe princesse. Ouais, je pense que ça aide aussi. Enfin, après, tu t'es toujours imaginé te marier en robe princesse. Voilà. Mais t'aurais pas... je pense qu'1 an avant, t'aurais pas choisi cette robe-là. Non. Est-ce que tu penses que le fait d'être devenue maman et peut-être justement ton rapport au corps, ça t'a fait changer sur le style de robe que t'as choisi, ou dans tous les cas, ça n'avait rien à voir et c'est juste l'évolution de ta vie? Je pense que c'est les deux. Parce qu'en fait, tu viens de le dire, la grossesse et la maternité et avoir un enfant, ça fait partie de l'évolution de ta vie. Et honnêtement, moi je m'étais toujours vue, par contre, je veux une robe princesse. Je me suis jamais vue en robe sirène, en robe bohème, etc. Je voulais la belle robe princesse, ça j'avais pas changé. Par contre, je voulais une robe très simple, en... Enfin, c'est pas satin, mais tu vois... C'est en satin? Si, c'est du satin. Ouais. Oui, sans froufrou, sans dentelle, rien. On en a essayé une, j'en ai essayé une, et c'était pas moi. C'était plus la moi de l'époque. Moi, j'avais besoin de... je m'étais révélée, j'étais beaucoup plus solaire, beaucoup plus enjouée, moins timide. Mais ça, c'est le fait d'être devenue maman, et pas que du tout. C'est le fait d'avoir rencontré mon mari qui m'a vraiment... Mais il m'a changé, il m'a dévoilé le fait d'être beaucoup mieux entourée. Parce que je l'ai pas trop eu pour le mariage, vu que je l'ai eu juste avant. Mais la grossesse, ça fait un tri monstrueux dans ton entourage. Donc, par chance, je l'ai eu juste avant le mariage. Donc nous, le tri, il était déjà fait pour le mariage. Mais sinon, le mariage, c'est... Tu fais un tri de toute façon. Voilà. Tu sais. Donc, tu fais un tri monstre. Donc, en fait, je me suis dit, non, mais ok, la robe, elle était magnifique. En l'essayant, je me suis dit, ouais, elle est très belle, mais j'ai besoin de quelque chose de plus waouh, de plus peps, de... Et finalement, ce qui est drôle, c'est que t'as choisi une robe avec un énorme décolleté qui t'allait super bien, alors que pendant tous tes essayages, et pour le coup je le sais parce que j'étais là, tu as dit non mais mes seins ça va pas du tout avec l'allaitement, ils sont trop gros, ils tombent, ils sont plus comme avant. Et finalement t'as choisi une robe qui mettait énormément ta poitrine en avant, mais c'était magnifique, hein. Ça t'allait super bien. Et en fait je trouve que c'est très symbolique parce que les complexes que t'avais, t'en as fait des forces. Alors c'était un complexe, mais pas non. Je me suis toujours vue avec un décolleté par contre. Oui, ça te va bien, c'est toi. Et puis c'est surtout que, alors je le dis comme ça, mais j'ai un atout, je vais le montrer. Enfin, t'as raison. Voilà, je suis très rarement, même dans la vie de tous les jours, j'ai pas énormément de col haut. Ils sont là. Je les monte quoi. Enfin, j'ai un atout, allez, vas-y, j'en fais profiter. Mais t'as complètement raison. Non, mais c'est vrai que mon décolleté était très plongeant, surtout qu'il allait très bas. Ouais. Et du coup, le truc qui me gênait et qui me faisait très très peur, c'était ça. C'était avec l'allaitement, t'as les seins beaucoup plus... Enfin... Mais ils sont gonflés, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je sais pas. Ils sont très gonflés. J'avais très peur du après où ils tombent et t'as cette grosse démarcation, tu sais, en dessous, etc. Et en fait, c'est là que j'ai été hyper bien entourée aussi, que les filles qui ont... les conseillères qui étaient là pour me vendre la robe, c'est vraiment des conseillères, pas des vendeuses, et qui m'ont vraiment aidée, qui m'ont montré comment... Enfin, il y a plein d'astuces pour ça. Parce qu'en fait, ta robe, elle est quand même assez serrée. Tu remontes un peu tes seins, clac, tu les cales dans la galbé. robe. Voilà, ils sont plus galbés, tout ça. Et ouais, de toute façon, après, voilà, ton corps, il change et tu l'aimes comme il est. En vrai, il faut aimer son corps comme il est, je pense, mais même sans grossesse, avec une cicatrice ou autre...
c'est notre corps, on en a qu'un pour toute notre vie, donc autant en profiter, quoi. Et puis le jour de notre mariage, on est la plus belle du monde, donc en fait... Ah mais il n'y a pas de... On s'en fiche Je peux avoir une copine qui est mannequin, Miss France, Miss Univers, tout ce que tu veux. La plus belle, c'est toi. Le jour de ton mariage, c'est toi. Il n'y a pas de... Mais ça, tu le dis assez bien. Alors, il y a un autre sujet aussi dans l'organisation d'un mariage avec... Bon, l'organisation d'un mariage tout court déjà, mais avec un bébé encore plus, c'est le budget. Parce que je sais que c'est un sujet qui inquiète beaucoup de gens, déjà de manière globale dans l'organisation de leur mariage, mais peut-être encore plus quand on a un bébé, parce qu'on ne peut pas faire autant de concessions, on ne peut pas se priver autant. Je sais que moi, pour mon mariage, on s'est beaucoup privé pour notre mariage, mais quand on a un bébé, on ne peut pas faire autant, parce que ça reste quand même la priorité aussi. Comment vous avez géré ça? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que tu as des conseils peut-être à donner aux futurs mariés sur les économies qu'on peut faire? Comment gérer ça? Comment mieux budgétiser? Ou des petits conseils? S'y prendre en avance. Je pense que c'est le plus gros conseil. Ou alors, ça dépend des mariages aussi. Nous, on voulait pas un petit mariage. Enfin, on avait dit on veut pas un gros mariage avec... J'ai 150 invités, mais on était à 100 quand même. Donc, mais dans notre tête, on voulait pas un énorme mariage, on voulait pas l'énorme château, les calèches, les trucs. C'était pas notre truc, mais par contre, en termes d'invités, on voulait pas faire un trop gros choix. On voulait pas trop... Enfin, tu vois, dire celle-là non, j'aimerais, mais du coup non. Et puis derrière, on voulait quand même un beau mariage, donc on avait budgétisé de base. Je pense comme la majorité des mariés pour des mariages de ce type, mais on avait dit 15 000 €. On est plus à 25 000 - 26 000 €. Comme tout le monde. Voilà. Donc, faut s'y attendre, on savait, etc. Maintenant, il y a un truc, c'est on a beau à vouloir le beau mariage, etc. On a notre fille, c'était notre priorité. Et en fait, on avait de l'argent de côté pour elle. Et c'était, s'il y a une urgence pour elle, on n'y touche pas. Et c'était hors de question de compter ce budget dans notre mariage. C'est pas ce qu'on a nous de côté. C'est à elle, c'est s'il y a besoin, etc. On est très entouré aussi d'amis qui ont déjà des enfants, etc. On a pu récupérer beaucoup de choses, des meubles, etc. Étienne est très bricoleur, donc on a bricolé énormément de choses pour elle. Il y a des trucs qu'on a achetés neufs, mais il y a beaucoup de choses qu'on a achetées, sur moi Vinted. J'ai acheté plein de choses. Donc en fait, déjà nous, ça nous a permis de faire des économies, mais en même temps, c'est un truc que sans mariage, j'aurais fait pareil. Et à côté, oui, nous, on s'est privés. Autant Diane, on l'a privée de rien, il faut qu'elle vive un bébé d'1 an. La première année, t'as pas d'énormes trucs à faire non plus. Oui. Voilà. Mais on n'est pas partis en vacances, on se faisait pas de resto, plus de sorties. Bon, plus grand drame, plus de vêtements. Voilà. Tous ces genres de petites choses, par contre, on a complètement arrêté. On vivait au strict minimum. Façon de parler, hein. Mais ça nous a permis de faire des économies et faire soi-même. La plus grosse économie, elle est là. Ouais. En fait, on a tout fait nous-mêmes. Donc, on a cherché nous-mêmes le traiteur, le DJ, le photographe, le vidéaste, etc. Enfin, tous les prestataires, voilà. Pas de wedding planner pour économiser là-dessus. Le fait de s'y prendre beaucoup en avance, toutes les dépenses se font sur le long terme. En fait, tu vois un peu moins passer, entre guillemets. Oui, t'étales tes dépenses, donc ça te laisse aussi plus de temps pour économiser. Pour, truc tout bête, mais j'y pense, c'est... Pour sur les tables, pour mettre les fleurs, tu sais, les vases, c'est des bouteilles d'huile d'olive. Alors on a demandé à tous nos proches, famille, amis, de consommer une certaine huile d'olive pour récupérer le bocal derrière. Du coup, c'est que des petits trucs comme ça où ça, c'est des économies. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et je réfléchis, mais comme je te dis, comme Étienne bricole beaucoup, il y a des trucs qu'il a pu récupérer, des chutes de... je peux pas dire quel matériau. Je ne saurais pas. Mais voilà, il a récupéré des chutes qu'on a peint avec de la peinture de notre maison, qu'on avait utilisée dans la maison, mais qui était dans le thème de notre mariage. Enfin, des trucs... De toute façon, je pense que le meilleur conseil à donner à toutes les futures mariées pour faire des belles économies, c'est faire un maximum de récup, faire un maximum de choses par elle-même. Ouais. Et là, c'est là que tu arrives à économiser assez rapidement quelques centaines d'euros, voire quelques milliers. Ah oui, et pas hésiter à demander, tu vois, à ses proches qui se sont mariés. Genre, nous, on a des copains qui se sont mariés juste avant. Et c'est tout bête, mais ils avaient des rondins et des trucs pour mettre les menus dessus en bois qui étaient hyper mignons. Et en fait, au culot, c'est quand même des très bons amis à nous. En fait, au culot, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils en ont fait derrière, s'ils comptaient en faire quelque chose.
Et en fait, on leur a dit que nous, ça nous plaisait beaucoup. Est-ce qu'on pourrait leur emprunter? On leur rend après, au pire, tu sais, juste pour notre mariage. Ils sont quand même invités à notre mariage aussi, hein, voilà. Et justement, ils ont trouvé ça hyper cool. Ils nous les ont donnés, hein. Ils nous les ont donnés, ils nous ont dit non, mais c'est pour votre mariage, c'est hyper chouette d'avoir une petite touche de leur mariage au nôtre. Ouais. Ils ont trouvé ça hyper cool. Et tu vois, là, j'ai une copine qui se marie cette année, cet été. Et du coup, je vais lui donner plein de trucs. Même des trucs qu'on a achetés. Et c'est vrai que ça, le fait aussi de faire de la récup et si vous avez des mariés dans votre entourage, de réutiliser des choses de copains qui se sont mariés ou d'acheter des choses à plusieurs en sachant que, je sais pas, on va se marier à 2 ans d'intervalle, on peut acheter à plusieurs et puis on divise les frais. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent se faire et qui peuvent permettre de faire des économies. Puis après, si tu cherches bien sur Le Bon Coin, sur Facebook, t'as beaucoup de groupes de mariés qui revendent soit ce qu'elles ont, t'as des gens qui louent, etc. Il y a des trucs aussi, alors c'est très la mode en ce moment, mais la feuille de pampa. Pour les mariages un peu bohèmes, etc. J'en ai, je ne sais pas combien à la maison. En fait, déjà, le fait que ce soit sur 2 ans, avec mon mari, on a regardé, tu sais, on a fait des spots. Ok, là, il y a de la pampa, mais sauvage. Attention, pas dans des jardins et tout, mais ok, là, il y en a, là, il y en a, là, il y en a. Et en fait, on allait les prendre. On les a fait sécher chez nous. Enfin, hyper dur à dire. On les a fait sécher chez nous. Voilà. Mais, et après, ce genre de choses, ça fait faire plein d'économies. On avait plein, je me souviens de ça, moi j'appelle ça des petites souris. Tu vois, oui, je vois ce que tu veux dire. Les petits pompons là. Oui, c'est ça. Et ça c'est pareil. Ça en fait, c'est hyper sauvage. On en a accueilli plein, qu'on a fait sécher. On en a fait plein de petits bouquets. C'était disposé au vin d'honneur. Dans des vases qui sont à nous, qu'on utilise chez nous, mais qui étaient mignons. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Il nous manquait des nappes pour le vin d'honneur. En fait, c'est vrai que pour les 1 an de Diane, on en avait acheté pour... Non, c'était pour la baby shower. On avait acheté plein de petites nappes. En fait, c'était dans le thème. Hop là, on en avait mis au vin d'honneur. C'était au niveau des boissons. Les boissons, avant le vin d'honneur, c'était un peu particulier vu que le vin d'honneur, tu sais, commençait tard. Ouais. On avait fait des citronnades. Et toi, tu m'avais donné l'astuce. Petite économie. Donc, t'as de l'eau. L'eau, ça va. Mais au lieu de faire que des fruits, tu mets du sirop. Ouais. Et tu mets quelques fruits pour que... C'est joli. Voilà. Et ça fait genre... Enfin, en façon de parler, mais... moi, j'avais fait ça à mon mariage, ça marchait super bien. Et voilà. Et du coup, en fait, prendre des conseils comme ça. Ouais. D'économie sur des copines, des connaissances, même sur les réseaux, quoi. Enfin, il y a tellement de meufs qui parlent de leur mariage. C'est l'avantage aussi aujourd'hui, c'est qu'on peut trouver énormément de conseils en ligne et que du coup... ça permet de savoir faire aussi beaucoup de choses par soi-même, même pour quelqu'un qui a jamais participé à un mariage, qui connaît absolument rien, qui a jamais organisé d'événements. Tu peux trouver tellement de choses en ligne que tu es capable d'organiser ton mariage un peu sans trop d'aide de la part de professionnels, je veux dire wedding planner. Oui, voilà. Oui, parce que là c'est facile. Enfin, nous on a eu de la chance, on n'est pas le premier mariage dans nos copains. Certains c'est l'inverse, c'est le premier donc ils peuvent pas emprunter, etc. Mais en fait... en vrai, faut y aller au culot, faut demander. Et, à partir du moment où c'est tes amis, tu demandes. Tu vois, s'ils te disent non, y a pas de souci, c'est pas grave, tu vois autrement et organise en avance. Pour des gros mariages. Je pense que des filles qui ont des plus petits mariages, ça doit être différent aussi. Oui, après, de toute façon, il faut adapter à chaque mariage. Puis nous, c'est notre envie. Voilà. Nous, c'est ça. On voulait un gros mariage et ça nous a permis d'avoir d'autres trucs à côté. De prendre notre vidéaste. On n'avait pas pris au début. Ouais. Et bon, je pense que tu m'aurais frappée. Ouais, je t'aurais pas laissé faire. Et alors, le jour de ton mariage, t'avais un bébé qui avait tout juste 1 an. Ouais. Comment ça se passe la journée du mariage, ou même, on va dire, les quelques jours autour de... Vous êtes mariés sur 2 jours déjà. Oui. Comment ça se passe d'être à la fois maman et mariée, de réussir à profiter de ton mariage, mais en même temps garder ton rôle de maman, profiter quand même un peu de ton bébé. Comment tu gères ça? Comment vous avez organisé ça? C'est vrai que nous on s'est mariés donc sur 2 jours. C'est pour ça que je disais 27 et 28. En fait, le vendredi 27 septembre, on s'est mariés à la mairie le soir. Et le samedi 28, on s'est mariés donc à l'église avec vraiment tous les invités. Et du coup, la veille, à la mairie, il y avait juste nos familles proches, parents, grands-parents, frères, sœurs et nos témoins. C'est tout. On a une fille qui est tombée malade pour le mariage. Pas un truc... elle est tombée malade, elle était pas hyper bien. C'était un peu plus galère.
on va dire. Parce que ça tombait mal. Ça tombe mal parce qu'en fait, tu y penses beaucoup. Ouais. Et c'est là que tu culpabilises vite de te dire, mais j'y pense beaucoup, mais en même temps, j'ai pas le droit d'y penser, je me marie et c'est qu'une fois et truc, mais en même temps, c'est ma fille. Je peux pas la laisser. Et en fait, le vendredi, donc on a eu les clés de la salle le matin. Avant ça, on fait plein de trucs, comme je te dis, c'était des journées type de boulot toute la journée, et le soir, on finit les préparatifs, on met en carton, on installe un truc pendant qu'elle dort. Donc ça, voilà. Et quand on arrive le vendredi, donc on a les clés de la salle, donc le vendredi matin, pour installer, décorer la salle, tout ce qu'on avait, un ciel lumineux à faire, ramener tout de la maison, etc. Notre fille vivait sa meilleure vie chez la nounou, pendant que nous, en fait, on était en train de préparer toute la salle. On avait vu avec la nounou, c'était un vendredi, est-ce qu'on peut la laisser, de telle heure à telle heure. Et du coup, par contre, c'est pas nous qui sommes allés la chercher. Je pense que c'est tes parents. Je crois que c'est mes parents qui sont allés la chercher chez la nounou pour que, justement, en fait, Étienne se prépare... Non, il s'est préparé avec moi, je sais plus. Donc voilà, on se prépare, tout ça. Et en fait, après, on est allé à la mairie, c'est mes parents qui... ils nous l'ont ramené, et c'est Étienne qui l'avait dans la voiture, même pour la mairie. Et pendant la cérémonie de la mairie, elle était avec mes parents, sur les genoux de ma maman, tout ça. Elle a vu sa petite vie, etc. Et après, c'est... mes beaux-parents, du coup, comme on se marie dans la région et que moi, je viens d'une autre région, quoi. En fait, mes beaux-parents nous ont accueillis le vendredi soir, petit apéro dînatoire, tout ça. Et là, elle, c'est pareil, c'est notre enfant, mais c'est notre famille qui est autour. Donc en fait, il y a ses grands-mères, ses grands-pères, ses grands-parents, en gros. Il y avait mes grands-parents aussi, il y a les oncles et tantes, tous les copains. C'est une star. Elle est aussi star que nous, en fait. Tout le monde a envie de la prendre, de jouer avec elle, et trucs. Donc, le vendredi soir, même à l'apéro dînatoire, voilà. La nuit, elle était avec moi. C'était le stress de... comme elle est malade, elle fait pas ses nuits. Comment je gère ? Parce qu'en fait, on avait dit depuis le début, on voulait respecter quelques traditions du mariage, je trouvais ça hyper chouette. Et du coup, on dormait pas ensemble la veille. Lui dormait au domaine avec ses témoins. Et moi, je dormais à la maison avec mes témoins. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu ce gros stress de si elle dort pas. Et d'où très bien choisir ses témoins. J'ai une témoin très très gentille, adorable, qui n'est autre que toi, qui l'a géré quand même une bonne partie de la nuit. Ouais. La moitié de la nuit, je pense, au moins. Au moins, ouais. Donc voilà, ce qui m'a permis en fait le lendemain de pas être trop... En fait, toi comme moi, on était fatigués, mais pas non... Après, t'as le jour qui te tient, la journée en elle-même... L'adrénaline te fait tenir de toute façon. Ça, c'est le petit truc qu'on peut dire à toutes les futures mariées qui vont stresser de pas avoir dormi la veille de leur mariage. Vous allez tenir jusqu'au bout et vous allez profiter jusqu'au bout. Ah, parce que le lendemain, on s'est couché hyper tard. Et le lendemain, en plus, on n'a pas redormi. Mais non, c'était le petit stress. Et après, donc, le samedi, donc, on se prépare. Donc là, il y a coiffeur, maquilleur à la maison, tout ça. Donc moi et mes témoins. Trop, trop bien comme moment. Et là, en fait, j'avais vu avec ma maman. Elle est venue chercher ma fille, en fait. Et c'est elle qui est allée décorer. Génial. Elle est allée décorer avec ma tante l'église. Oui, c'est vrai. Avec elle. Et du coup, elles l'ont gardé pour manger, etc. Et elles l'ont ramené, parce que l'église était à 14h. Ouais, 14h. Elles l'ont ramené juste avant, histoire qu'on l'habille. Parce qu'on lui avait... ma maman, qui est styliste, elle lui avait fait des trop, trop belles tenues, et pour le vendredi, et pour le samedi. Donc, par contre, voilà, petit conseil, tu habilles ton enfant au dernier moment. Oui. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, on l'avait vraiment habillé au dernier moment. Et après... toute que ce soit cérémonie religieuse, elle était avec mes parents. Parce qu'il y avait un petit truc aussi, c'est que nous, on a fait l'entrée dans l'église, un peu dans les codes, façon de parler, mais donc... oui, le cortège traditionnel. Voilà, Étienne qui est rentré avec sa maman en premier. Ensuite, il y a eu mon beau-père et ma mère qui sont rentrés avec notre fille dans les bras, parce qu'elle marchait pas. Donc, et puis même si elle marchait... ça aurait été long. Très long. Très, très long. Donc, c'était aussi bien comme ça. Ensuite, on avait 3 témoins chacun, donc 2 à 2. Enfin, un témoin garçon, un témoin fille. On n'avait pas de garçon ni de demoiselle d'honneur. Et à la fin, du coup, avec mon papa, on a fermé tous les deux le cortège. Toute l'église, elle est restée avec mes parents, qui ont quand même très bien profité de l'église. Parce que, on a toujours de la chance, elle est très mignonne, tout ça. Oui, elle était sage. On a prévu des jeux non bruyants, très importants. Mais on a prévu des petits jeux, des petites peluches. Il y avait des trucs où, en fait, elle a joué toute seule. À la sortie de l'église, forcément, on fait quelques photos. On avait vu du coup avec mes parents pour qu'ils l'emmènent au domaine qui était juste à côté. Comme ça, ça nous a permis, parce qu'on avait une super voiture démariée.
Et en fait, on s'est éclipsé dans un petit endroit pour faire des photos de couple. Pendant que tout le monde arrivait au vin d'honneur, on avait des témoins qui étaient partis en avance de l'église pour préparer, sortir dehors tout ce qui était justement les citronnades, vu que le traiteur, vraiment la partie traiteur, vin d'honneur traiteur commençait qu'à 18h. Fallait occuper les gens et du coup c'est vrai qu'on avait sorti toutes les citronnades avec des éco-cups personnalisés. Notre DJ par contre était déjà là. Ça c'était génial, avec un bar à vinyle. Incroyable, ça marche hyper bien. Les gens du coup ils ont l'impression de participer. Et donc pendant que tout le monde arrive, c'est vrai qu'il n'y avait pas de cortège de voitures. Mais par contre nous on a eu notre petit temps juste à nous avant. Et quand on est arrivé, tous les invités étaient là et ils nous ont vu arriver dans notre belle voiture, tout ça. On n'a pas pris de nounou. C'était un choix. Parce que on voulait pas... J'ai fait des mariages... Par rapport à ce qu'on a vécu tous les deux avec Étienne, on a fait des mariages où il n'y avait pas de nounou. Les gens venaient avec leurs enfants, mais personne les gardait. Et c'était fouillis de ouf. Et je pense que j'ai été traumatisée d'un mariage que j'ai vu où t'as un petit qui, pendant la première danse quand même, la première fois que tu danses avec ton mari, est venu sauter dans la robe de la mariée. C'est hyper tentant, hein. Mais en vrai, j'ai 5 ans, je le fais. Une robe prince, je cours. C'est génial. Ça a l'air... Surtout qu'il n'y a personne parce que tout le monde laisse la place. T'imagines? Super bien. Course, incroyable. Ah non, pas pour mon mariage. Non. Donc en fait, on avait dit, ça peut faire polémique, mais en fait, on avait dit à nos familles, pas à nos amis, parce que nos amis avaient plutôt des enfants bas âge, mais à nos familles que par contre, les enfants n'étaient pas invités. Mais parce que, je m'explique, on a des familles avec Étienne où, surtout de son côté, il a ses cousins qui sont beaucoup plus âgés, et les enfants de ses cousins, qui connaît pas, on n'est pas hyper proches, on les voit pas souvent, c'est des grands enfants. Il n'y aurait pas eu ce souci d'eux, mais en fait c'est des très grands enfants, et à table, ça rajoute un budget monstre, ça rajoute, il y a de la place en moins, donc c'était pas possible du tout. Et à nos amis, par contre, on leur a dit, les enfants sont invités, s'ils veulent, ils peuvent amener leurs enfants, parce que c'est que des enfants en bas âge, ces âges-là. Par contre, il n'y a pas de nounou. Donc c'est eux qui gèrent. Il n'y a pas eu d'enfant, du coup. Mais ce que je peux comprendre, c'est vrai que quand t'as une nounou, c'est plus la porte ouverte de se dire je ramène mon enfant, et c'est là que tu peux... Parce que la nounou, à un moment donné, elle s'en va. Et donc c'est aux parents de... Et nous, on voulait vraiment pas de nounou. Donc la majorité de nos amis, ou alors de nos cousins qui avaient des enfants en bas âge, ils nous ont dit, en fait, on préfère les faire garder pour profiter de notre soirée. C'était plus un choix même de leur part que de la nôtre. On a une copine qui est venue avec son petit qui a l'âge justement de ma fille, parce qu'en fait, il était malade. Donc, elle se voyait pas le laisser. Mais sinon, en fait, tous nos invités nous ont dit, mais c'est génial, on a pu profiter et avoir ce moment aussi. Tu sais, genre, en tant qu'amis, mais pas en tant que parents. On a vraiment profité. En tant que couple aussi, voilà. du coup. Après, par contre, on est devenus tonton et tata 1 mois avant. Ouais. C'était hors de question que notre neveu ne soit pas là. Il était là, il est resté, et on a aussi un neveu et une nièce, donc... un peu plus âgé du coup, qui était là tout le vin d'honneur, et moi c'était hors de question qu'il soit pas là, parce que c'est notre famille, voilà, c'est les enfants. C'est la famille très proche. C'est la famille très proche, enfin c'est différent. J'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai une cousine qui a 15-16 ans. Oh là là, c'est horrible de pas savoir exactement l'âge de sa cousine. Une cousine plus jeune qui adore les enfants, et je lui avais demandé bien ma maman si ça la dérangeait pas de s'occuper de Diane, en fait d'être référente. C'est pas la nounou. Je veux pas qu'elle... elle est invitée comme tous les autres invités. Elle a eu le droit au vin d'honneur comme tout le monde. Elle a eu le droit au repas à table comme tout le monde. Par contre, est-ce que tu peux être référente? C'est-à-dire que quand elle va se coucher, c'est toi qui prends le babyphone. Juste, tu vérifies. Ça veut dire aussi que tu bois pas trop. Elle était mineure, mais on connaît. Voilà. Le vin d'honneur, elle qui était un peu référente, elle l'a pas beaucoup eu dans les bras. Oui. En fait, toute notre famille qui vient de loin, on a de la famille qui habite à Paris, etc. En fait, ils avaient envie de la voir, de profiter d'elle. Donc j'ai des cousins qui lui ont donné le goûter, mes grands-parents, ils l'ont eu dans les bras, etc. Et en fait, après, elle, pour la sieste, elle voulait pas... forcément, un bébé, il y a du monde, je peux pas me coucher. Elle l'a dormi sur elle, dans ses bras, pendant le vin d'honneur. Elle l'a gardé avec elle, elle l'a adoré. On lui avait montré où était la chambre, les couches, les trucs. Elle s'en est occupée toute la soirée. Jusqu'au moment où, c'est ce que je lui avais dit, le moment où moi, je vais me coucher... Si je me couche avant toi, par exemple, tu profites, moi je m'occupe d'elle. Je prends le relais. Voilà. Et tu t'es couché à quelle heure? 5 heures avec elle. Forcément. Parce qu'il y a eu le petit truc de... elle s'est réveillée à
4 heures. Parce que je suis allée la voir en fait. Il y a eu un souci de babyphone. On n'a pas. Ah ouais. Si vous êtes parent, que vous visitez un lieu et que vous dites ah le babyphone Bluetooth, ça passe. Mais même sans ça passe, tu vois. Vérifiez qu'il y avait un mur porteur entre la chambre et la salle. Parce que nous babyphone il est jamais passé. Comment vous aviez fait? Vous aviez appelé Système avec un D, téléphone? parce que c'est nos parents. Mon oncle et ma tante et mes parents qui ont dit mais nous on faisait comment tu crois? Ils ont mis un téléphone dans la chambre. En fait, ils ont décroché et avec l'autre téléphone qui avait décroché, ils l'ont gardé. En fait, c'est un appel. Et par contre, je crois, alors, toutes les heures, ils y allaient, parce que c'est l'ancienne époque, hein, non, je crois qu'au bout d'une heure, tu payes un truc comme ça. Maintenant, ils savent pas que c'est. Mais bref, c'est pas grave. Mais, et du coup, moi, à un moment donné, je me suis dit, oh, j'entends rien, je vais quand même zioter. Oh, l'erreur à pas faire, mais bon, bah. Tu l'as réveillée? Je l'ai réveillée. Après, c'est pas grave, nous, on a un casque anti-bruit, tout ça. Plusieurs fois, elle était descendue pendant le repas, elle avait son casque en turbulette. On a des super photos d'elle en turbulette, avec le casque sur les oreilles, les bras en l'air parce qu'il y a de la musique. Enfin, c'est le mariage de ses parents. Il n'y a pas d'heure de coucher, il y a pas. On est complètement. C'est une fois dans la vie. Ouais. Et après, par contre, elle a refusé de dormir. Donc, on s'est couché à 5h du mat. Officiellement, avec Étienne, notre première nuit de mariée, on s'est endormi à 8h. Voilà, pour se réveiller à 10. C'était... Elle voulait pas dormir, bon, et en fait, mes beaux-parents ont dormi plus tôt, et quand ils sont réveillés, ils l'ont entendu pleurer, et en fait, nous, je sais plus ce qui se passait à ce moment-là, nous on a ouvert la porte, bref, et ils nous ont proposé ce qu'ils voulaient qu'on la prenne. Oui, s'il vous plaît. Ouais. On a un peu dormi, et le lendemain, bah, c'est plus tranquille. On avait prévu comment c'est marié dans la région, et que moi je viens pas d'ici, on a prévu des fouets. Génial pour un lendemain parce que les gens sont hyper autonomes, ils mangent quand ils veulent, ce qu'ils veulent. C'était hyper cool. Et du coup, elle était avec nous. Là, on a encore plus profité d'elle. On était plus avec elle et comme il y avait moins de monde, il y a des gens qui veulent pas revenir le lendemain parce que on est un peu moins proche ou qu'ils habitent loin ou pour X ou Y raison. Elle était là et bon, elle a passé un super mariage. Je pense pas qu'elle en aura pas de souvenirs. À un an, voilà. Donc, mais c'était hyper chouette. Et en vrai, je regrette pas de pas avoir passé plus de temps non plus avec elle. Je m'étais posé la question après. Tu sais, justement, de me dire, j'ai passé très peu de temps avec ma fille. Mais en fait, c'est pas grave. Elle s'en souvient pas, ça m'a pas plus manqué. On voulait quelques photos avec elle, et on les a eues à la sortie de l'église, à la sortie de la mairie. Mais un truc, c'est très bête ce que je veux dire, mais ça peut paraître lunaire pour certains, mais c'est notre mariage. Je me marie avec l'homme de ma vie. Si j'ai ma fille aujourd'hui, que j'aime plus que tout au monde, c'est grâce à lui. C'est parce que lui, je l'aime. C'est la personne, en fait, que j'aime le plus au monde. Donc, j'aime aussi ma fille le plus au monde, attention. Mais c'était notre journée à tous les deux. Et puis, c'est qu'une fois un mariage. Oui. Donc, évidemment que ça remet pas en question la relation avec ta fille et le fait d'être une bonne maman. Voilà. Je sais que c'est une question que tu t'étais posée aussi, que forcément ça t'a stressée et que je pense aussi que la pression sociale et le regard des autres, ça peut être quelque chose de stressant où on se dit non mais les gens ils vont se dire que si je m'occupe pas de mon bébé, je suis une mauvaise maman, que si je me fais passer en priorité pour le jour de mon mariage, je suis une mauvaise maman. En réalité, non. Évidemment que ça fait pas de toi une mauvaise mère et au contraire, ce qui fait aussi de toi une bonne mère, c'est d'être capable aussi de mettre ton bonheur avant le reste et de te dire que tu as envie d'être heureuse pour le jour de ton mariage. Bah c'est vraiment... En fait, on s'est toujours dit, et c'est ce qu'Étienne m'a dit aussi, tu vois, c'est... Tu as... le jour de ton mariage, c'est nous deux. On a tout le reste de notre vie pour être... On est focus sur nos enfants. Enfin, on est focus sur notre petite, on est focus sur les autres qui arriveront, etc. On est une famille, on est leurs parents, mais c'est notre priorité, bien sûr. Il y a une journée où nous deux, on se met en priorité pour être heureux, pour passer un bon moment. Et en fait, derrière, il y a aussi ce truc, tu sais, j'ai vu ça il y a pas longtemps, et c'est vrai, de temps en temps, tu te mets en priorité par rapport à tes enfants, pour justement, quand t'es avec eux, t'as pas de regrets et t'es bien, t'es heureux et t'es... Et en fait, c'est ce qui s'est passé, et on s'est dit, allez... Et puis, il y a ce truc aussi des réseaux, on voit beaucoup de choses, et beaucoup, des fois, de trucs où... T'es une mauvaise mère parce que le jour de ton mariage, tu la laisses à quelqu'un d'autre et tu l'oublies. Enfin, on n'y a pas pensé. Oui, mais c'est bien de ne pas y avoir pensé. Mais c'était génial. On n'a pensé qu'à nous deux. Enfin, depuis qu'on est parents, c'était le premier jour où on pensait qu'à nous deux. Et c'était génial. Et on s'est dit que de toute façon... Et je pense que tous les parents ont besoin de ça. Ouais. On se refera pas un mariage, hein, je te dis tout de suite, pas tous les ans, voilà. Mais de temps en temps, on veut se refaire des soirées comme ça ou des week-ends où, tu vois, parce qu'en plus, on a une confiance aveugle en nos proches, hein. On l'a fait garder et juste... T'as ce moment on est juste nous, parce que ça a commencé avec nous. Il y a un truc qu'il faut pas oublier,
c'est que ça finira avec nous. Bien sûr. Les enfants, ils grandissent, ils s'en vont. Et c'est le but de la vie. Ouais. Mais après, quand ils sont partis, tu te retrouves avec ton mari, quoi. Donc nous, on veut vraiment garder ce truc, tu vois. Nous deux, il y avait notre mariage qui était l'un des plus beaux jours de notre vie, du coup. Mais c'était incroyable, c'était parfait comme ça. Ce sera à refaire, je referai exactement pareil. Au sujet de notre fille, je referai tout pareil. Bah, du coup, je crois que tu viens de répondre à cette question, mais au cas où, je vais quand même la poser. Est-ce que s'il y avait quelque chose à refaire différemment, il y aurait des choses que tu aurais envie de changer ou est-ce qu'il y a, je sais pas, des regrets ou des choses que tu aurais aimé faire autrement dans toute l'organisation de ton mariage, que ce soit pendant les préparatifs ou le jour J ou même après, j'en sais rien. Tu vois, là, comme ça, il n'y a pas un truc qui me vient en mode ça, j'aurais changé. Il y a des petits trucs, tu vois, qu'on a remarqué après en mode on aurait peut-être pu le faire différemment, positionner ça autre part, faire ci, faire ça. Mais là, c'est du détail. Ouais. Mais des trucs. Mais même là, tu vois, ça me vient pas. Ça m'est venu, genre. Pas là. En vrai, t'as les jours d'après où t'es dans ce truc, on vient de se marier, c'était incroyable, etc. et tout. Après, tu repenses à attends, il y avait ce petit truc et ce petit truc, j'aurais déplacé. Et même le jour même, il y a des trucs où tu te dis mais pourquoi enfin. Mais là, tu vois, ça fait 5 mois qu'on est mariés. Je ferais tout pareil. Trop bien. Je ferais tout pareil parce qu'il y a eu tellement de péripéties. Enfin, je suis passée, on peut le dire aussi, au début, quand je me suis fiancée, j'ai choisi mes témoins, j'en ai choisi 4. Sur les c'est 4, vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet. Sur les 4, il y en a 2 qui sont partis et toi, t'es arrivée entre-temps. Oui, non. On se comprend. Mais j'ai changé de témoin. Et ça, par exemple, mais aucun regret. Et toi, je t'ai demandé d'être témoin à la naissance de ma fille, donc 1 an avant. Ouais. Autant ma meilleure amie mes 2 autres meilleures copines, ma meilleure amie d'enfance, c'était une évidence. Voilà, mon autre meilleur pote, pareil, on s'est demandé, et j'avais d'autres. En même temps, faut quand même dire que quand tu t'es fiancée, on se connaissait depuis 1 mois. Oui, parce qu'on en avait parlé. J'étais au courant que t'allais faire ta demande aussi. Parce qu'on s'est fiancés en même temps. Oui, c'est ça qui est drôle. Un jour près. Ouais. Mais ouais, on en avait parlé. Non, on venait de se rencontrer, donc c'était évident que tu pouvais pas être ma témoin. Bien sûr. Et même, on n'était pas invités au mariage l'une de l'autre. Non, et en fait, à ce moment-là, non. Très rapidement, toi, tu m'as demandé d'être témoin. Ouais. J'étais enceinte quand tu m'as demandé d'être témoin. Ouais. Donc, enfin, t'étais toujours enceinte à mon mariage. En fait. Donc, oui. Non, j'étais demoiselle d'honneur au début. C'est pour ça que je me vois avec un gros ventre. T'étais demoiselle d'honneur. Ouais. Et ensuite, je t'ai demandé de. En fait, c'est ça, c'est que très rapidement, tu m'as demandé. En fait, j'ai participé à ton mariage, à n'importe quel degré. Tu vois, très rapidement, j'étais invitée. J'ai participé en tant que demoiselle d'honneur, puis en fait, témoin quelques mois avant. Et du coup, après, il y a eu ce truc de. Moi, par contre, il y a juste un truc que je m'étais toujours dit. Aucune décision très importante comme les changements de témoin pendant ma grossesse. Les hormones, c'est dangereux. Je sais pas. En fait, j'ai pas eu l'impression d'avoir des trucs d'hormones de ouf. Mais je me dis, mais imagine, en fait, t'as une de tes témoins, t'en peux plus. C'est un point, voilà. Mais imagine, c'est juste les hormones. Ouais. Ou à l'inverse, c'était comme toi, c'est mais vraiment cette meuf incroyable. Et tout. Mais imagine, c'est juste les hormones. Après, ça descend. Ouais. On évite les regrets, quoi. Voilà. Mais par contre, non. Et on s'est toujours dit avec Étienne, aucun regret sur ce truc de. Il y a un truc qu'on veut changer. Mais même en last minute, j'en ai rien à faire. C'est ton mariage en soi. Donc jusqu'au bout, tu fais ce que tu veux. Et c'est ce qu'on avait dit. C'est, tu vois, nous, on a des amis qui nous ont dit, ouais, pour le plan de table et tout. Et t'as mis un tel. J'ai dit, mais moi, un tel. Alors, je fais très pète sec comme ça, mais ça se passe mal. Il vient pas. Je n'en ai rien à faire. Un changement de plan de table, c'est pas grave, hein. C'est vrai. Franchement. Et ça, c'est un message qu'on devrait faire passer plus souvent. Ouais. Parce que faut pas se dire que parce qu'à un moment dans l'organisation, on s'est dit qu'on allait faire ça, on est obligé de rester sur ça et on a le droit de changer d'avis et c'est pas grave. Et même sur les gens. Et en fait, même se dire, tu vois, telle personne, elle m'a fait un truc. Vraiment, ça passe pas du tout. Pour X ou Y raison. Et je peux pas me faire rembourser du traiteur ou d'autres. C'est pas grave. Oui. Tu viens pas. Je préfère perdre de l'argent que passer un mauvais moment parce que t'es là et qu'il y aurait le petit truc, le mal. Et même, voilà, pour des gens hyper importants. Les témoins, pour moi, c'est hyper important. C'est ceux qui organisent, vous m'avez organisé un EVJF incroyable. Enfin, tu vois, tout ça, quoi. Et même, vous m'avez pas mal aidé. C'était vu avec vous pour que... En fait, on a tout organisé. On a réservé tous les prestataires. On avait notre ligne de mariage et on avait demandé, du coup, à nos témoins de nous faire des animations en disant ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas.
Bah déjà, juste là, ça, il faut que t'aies des témoins qui te connaissent et qui t'aiment. Et il faut faire confiance. Bah ouais, et pour le VJF, c'est pareil. Il y avait des trucs où j'ai toujours dit, de toute façon, ma meilleure pote d'enfance, elle le sait, c'était le jour où je me marie, mon VJF, je veux un spa entre copines. Et un petit resto après. Rien, on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde, des trucs. Je veux mon spa avec mes meilleures potes. Voilà, c'est un petit moment, petite bulle, petit truc, machin, un petit resto entre nous parce que voilà, on est des pépettes et tout. Mais après, c'était tout. Et en fait, c'est ce truc de, ok, bon, on fait ça. Et puis Marion, elle aime quoi? Bah, j'adore l'équitation. On a fait une balade à cheval. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, bah, mes 3 témoins, tu vois, vous 3, c'était, ok, elle aime ça, on fait ça. Et on s'en fout de, moi, j'aime pas trop, moi, j'aurais fait... Non, c'est ta journée. La mariée avant tout. Voilà, c'est ton moment. Et même le jour J, c'est ça, les animations, de dire, nous, on avait dit... bah ça on aime bien, ça c'est impossible. Enfin, il y a certains trucs qu'on voulait pas du tout. En fait, avoir des témoins qui respectent vachement ce qu'on dit, qui sont hyper prêts. Et oui, quand t'es témoin à un mariage de ce style en tout cas, tu profites pas comme un invité. Ouais, mais tu profites différemment et tu profites quand même. Mais alors c'est incroyable. Mais, enfin, moi j'ai passé un mariage extraordinaire pour ton mariage. Ouais. Ben, c'était pareil. Je trouve que tu profites différemment. Parce qu'en fait, t'as ce rôle où tu vois, t'étais missionné pour les photos, c'est à appeler tout le monde. Donc t'as ce moment où bah, tu parles moins avec les invités que tu peux connaître et tout. Mais en fait, t'as ce rôle. Et tu vis tellement de choses. En fait, il y a tellement de trucs et de... Et puis il y a autre chose, c'est que... en fait, moi, pour le coup, tout ce que j'ai fait pour ton mariage, je l'ai fait parce que j'avais envie que tu sois la plus heureuse du monde. Et en fait... rien d'autre ne comptait. Sans rien attendre en retour. Ah non, mais bien sûr. Et rien d'autre comptait. C'est-à-dire que tant que toi, c'était comme tu voulais, le reste, j'en avais rien à faire. Et j'aurais pu sacrifier tout ce que j'avais. Enfin, tu vois, même quitte à passer une mauvaise soirée, tant que toi, tu passais une bonne soirée, c'était ça le plus important. Mais je trouve que tu vois, c'est pour ça qu'il faut pas se poser de questions sur j'ai un doute avec une témoin. Si t'as un doute, il n'y a pas de doute. C'est que c'est pas la bonne. Pour avoir des personnes, en fait, comme toi qui sont... Mais et c'est pour ça que je dis extrêmement de chance. Mes 3 témoins sont comme ça. Les 3, enfin... Ah, on était une bonne team, hein. Ah ouais, bah, soit les 3 témoins de mon côté ou du côté d'Étienne. C'était dans le même sens aussi, mais on n'a pas parlé. Mais oui, il y a eu un peu... Que ce soit moi, mes copines, on fait beaucoup. Et mon mari, ses copains, ils suivent. Oui, mais c'était pas grave, on s'en est bien sortis ensemble. Non. Bah, de toute façon, nous, on fait partie de ces... Enfin, tu l'avais dit dans une de tes vidéos. Je sais plus combien de pourcents de couples où c'est la femme qui fait tout. Et, je crois que c'est plus de 70% des couples où, en effet, le mari, le futur mari s'investit beaucoup moins dans l'organisation. Et c'est pareil, c'est pas grave, tant que ça fait pas souffrir. Ça, j'ai demandé à Étienne. Est-ce que j'ai le droit d'en parler ? Il t'a dit quoi ? Il m'a dit oui. Parce que je lui ai dit, mais c'est vrai, tu vois. Mais après, il faut assumer, et c'est pas grave. Mais il a pas rien fait. En fait, il a moins fait. C'est moi qui allais chercher, qui sortais les trucs, les idées, les machins. Mais quand on devait faire, bah, il faisait. On a eu pour le plan de table, tu sais, c'était 2 portes vitrées. Et avec la criqueuse, on avait fait tous les autocollants de tous les noms. En fait, fallait la poncer, la porte. On l'a achetée sur le bon coin. Il l'a poncée. Je lui ai dit, bah, c'est lui qui l'a trouvée. Et c'était en fait... Moi, j'ai cette idée. Je veux ça avec eucalyptus, tac, tac, tac. J'ai les idées, le truc. Il valide ou pas. Par contre, il n'y a jamais eu de concession. Mais que ce soit de l'un côté ou de l'autre, il n'y a eu que des droits de veto. Moi, je dis ça. On n'a fait aucune concession dans le sens où... j'ai pas d'idées là qui me viennent, mais tu vois, par exemple, moi, je veux ça. Il me dit, ah, j'aime pas trop. Bah, il n'y a pas de concession en mode, bah, moi, j'aime pas trop ce truc-là que tu me proposes. Du coup, bah, on fait... Non, c'était, t'aimes pas trop, ok, on change. Ouais. Même si j'aime, on change. Et il faut que les deux soient d'accord. Ah ouais. Surtout, on était 100% d'accord, que ce soit les couleurs du mariage, les décos, le faire-part, le design, parce que, bah oui, comme c'est vous, mes témoins, qui étiez dans la com et que vous nous avez fait tous les designs, en fait, c'est lui qui validait aussi derrière. Bien sûr. Moi, j'étais là, genre, ah, j'adore. Hop, tiens, Étienne, qu'est-ce que t'en penses et tout. Ok, moi, j'adore. Ok, c'est validé, clac, on part. Donc, et il y a eu un truc, si je peux conseiller, pas de stress avant. Nous, on l'a pas eu. Bah, le jour, la veille, si, mais t'as cette montée. On l'a pas eu parce que c'est Étienne surtout. Bah, il est comme ça, lui. C'est pour ça que je l'ai épousé. En fait, il y avait ce truc où on s'est dit, à ton mariage, il y a qui ? Il y a que des gens que tu connais, que tu aimes et qui t'aiment. Qu'est-ce qui peut mal se passer ? Parce qu'en fait, peu importe s'il se passe quelque chose de mal, les gens sont là pour toi. Les gens régleront le souci pour que toi, tu passes un bon moment. La priorité de tout le monde, c'est que les mariés
kiffent leur journée. Donc c'est vrai, enfin c'est dur de se dire ça avant le mariage. Oui. Et je sais que je te l'avais dit et que t'avais du mal à me croire avant le Au mariage. tout début, ouais. Parce que c'est normal, c'est hyper dur d'accepter ça parce qu'en fait c'est la seule fois dans ta vie où tu vas être au centre et tu vas avoir réuni vraiment que des gens qui sont là pour toi à 100%. Et donc, en effet, il peut rien mal se passer. Mais ça m'a... Après, c'est très bien de pas l'avoir avant, en mode tu stresses, en mode faut que tous... Enfin, sinon, tu fais rien. Hein. Quand t'es non, mais le stress, c'est bien aussi. Voilà. Mais en fait, se dire ça juste avant, tu te dis ok, mais en fait... Parce qu'en fait, quand t'arrives au dernier moment, tu sais, surtout quand tu fais toi-même, t'as ce truc de oh là 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 là, mais si c'est pas parfait, et si ça tient pas, et si truc, et si machin... Et c'est là, en fait, tu vois, que 3 mois avant, tu te dis mais en fait... Ce sera pas parfait, c'est pas mais grave. Ce sera parfait comme et ça. Et voilà, il y a plein de trucs qui étaient pas parfaits à notre mariage. Je dis pas que tout était incroyable et parfait et que... Déjà, on a eu beaucoup de chance sur la météo. Pour une année où il a fait dégueulasse, nous, on a eu grand soleil. Ouais. Fin septembre. Et pas non plus hyper froid. Non, il faisait beau. Alors, dernière question pour conclure le podcast. Oui. Si tu devais donner un seul conseil à une future mariée, et peut-être même à une future mariée qui est aussi une future maman ou une jeune maman, un seul, ce serait quoi ? Profite. Juste profite. C'est le meilleur conseil. Ouais. Et je pense, en tant que future maman, vraiment, si tu es maman, ou t'es future maman et tu sais que tu seras maman le jour de ton mariage, il y a un truc. Tu es sa maman. Tu es une bonne maman. Tu sais ce qui est bon pour ton bébé. Donc en fait, peu importe ce que tu choisis, que ce soit comme moi, tu vois, le fait de se dire je profite moins de mon enfance, je le fais garder ou autre, ou à l'inverse, je veux qu'elle soit ou qu'il soit tout le temps près de moi. Mais en fait, c'est la meilleure chose à faire pour ton enfant. Peu importe ce que tu choisis, c'est ton choix. Et tant que tu profites avec ou sans ton enfant, juste profite. Merci. Péteria. Merci beaucoup. Et j'espère que ça t'a plu. C'était très chouette. Ouais, moi j'ai adoré t'écouter. J'espère que tout le monde aura adoré t'écouter aussi. Ouais, bah...